suffisamment enseigné dessus en montrant qu'il y a une grande corrélation entre la bénédiction et la vie spirituelle. Lorsque Satan veut neutraliser ta spiritualité, il va commencer d'abord par attaquer les choses qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que ce qui est autour de toi est équivalent à ce qui est, on est ensemble? Voilà, ce qui est autour de toi est synonyme de l'énergie que ce qui est à l'intérieur a investi. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous notons ceci. Nous sachons que pour opérer dans la bénédiction, il y a des règles d'or inscrites dans la parole de Dieu. Commençons déjà par dire que nous sommes appelés à acquérir la bénédiction. Il y a 4 choses fondamentales avant de parler des règles d'or concernant la bénédiction. Premièrement, nous devons l'acquérir. C'est quand je parle de bénédiction, on parle en termes de prospérité ou de richesse, parce que c'est notre thème. Donc, première des choses, nous devons acquérir la richesse. Ça, c'est très important. Nous devons l'acquérir. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, si on nous fait ce bien de nous afficher ce verset, Deutéronome 8, à partir du verset, je crois, 17 ou 10, Deutéronome 8, allons un peu vite. Oui, le verset 10. Oui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Oui, verset 17. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voilà. Ne dis pas, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis cette richesse. On a ça. Maintenant, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Merci. Première des choses, c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Asseyons-nous, que Dieu bénisse sa parole. Première vérité fondamentale, c'est d'acquérir la richesse. Amen. Donc, la première chose que nous devons comprendre, nous sommes appelés à acquérir la richesse. Nous sommes appelés à acquérir la richesse. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ne pas être béni, ne pas opérer, je peux faire ce mot parce que nous sommes dans la révélation. Ne pas opérer dans la bénédiction, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. La Bible dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ceci stipule qu'en vérité, chaque croyant doit opérer dans la bénédiction. Si tu opères sous un ciel fermé, c'est anormal. Si tu opères dans les difficultés, c'est anormal. Vous savez, c'est facile de croire que le miracle viendra du ciel. C'est faux. Amen. Même le miracle a un chemin. Même le miracle a des canaux. Même le miracle a des principes. Nous sommes ensemble ici. Oh, je veux ton amen dans cette salle. Même le miracle a des principes. Prenons un exemple. La femme à la perte de sang, pour être bénie, pour obtenir son miracle, doit se déconnecter de la foule. C'est un principe. On est ensemble. Elle doit méditer intentionnellement ce qu'elle veut. C'est un principe. Donc, même quand les païens viennent à l'église, ceux qui ne connaissent pas Dieu obtiennent des miracles. Il y a toujours quelque chose qu'il a fait de différent.
Parce que lisez la Bible. Il y a toujours, rien ne vient gratuitement. Les gens pensent que, oh non, on va prier pour toi, le miracle va venir tout de suite. Il faut quitter ça. C'est vraiment être tellement ignorant. Parce que même toi-même, tu n'as jamais regardé le plat de nourriture et subitement, il entre dans ton ventre. Tu prends la peine de chercher la cuillère. Tu prends la peine de te servir d'abord. De mettre de l'eau à côté pour accompagner ton repas. Tu prends la cuillère, sommes ensemble, et tu plonges dans le plat et tu y mets dans ta bouche. Oui, la nourriture a des vertus extraordinaires dans ton corps. Mais pour qu'elle y arrive, il a fallu qu'il y ait tout un mécanisme autour. C'est la même chose avec le miracle. Amen, amen, amen. C'est pour ça que ne vous décevez pas, disait l'apôtre Paul. Il disait aux chrétiens de Galates, ne soyez pas dans la déception. Beaucoup de gens se déçoivent parce qu'ils s'attendent au miracle, mais ne prennent pas des mesures adéquates dans la parole de Dieu pour obtenir le miracle. Tes pleurs ne changent pas ta situation. Amen. Sommes ensemble. Ta pitié ne bouge pas Dieu. Dieu s'en fout de ça. Il y a plus misérable que toi sur la terre. Il y a des femmes qui ont 7 enfants avec un mari qui est mort. Les enfants ne vont pas aller à l'école. Nous sommes ensemble. Ils ne vont pas à l'école. Elle est assise à la maison. Elle pleure. Dieu reste Dieu au ciel. Ça veut dire que si tu penses qu'il devait avoir pitié, je crois qu'il aurait d'abord eu pitié de cette femme avant de te regarder. Nous sommes ensemble. Donc, tu comprends que lui-même qui dit que le père des orphelins et le mari des veuves ne trouve pas dans la veuve et l'orphelin ce qu'il faut pour que lui réagisse en tant que père et mari. Donc, le miracle que tu attends ne vient pas comme tu penses. Oh non, subitement on va prier, subitement on va faire. Non, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en marche. Même ton corps est un miracle. Mais à l'intérieur de ton corps, il y a tout un système de transformation. Ce n'est pas directement tu as mis la nourriture, pape, et puis tu as les excréments. Non. Il y a tout un mécanisme à l'intérieur de ton corps que Dieu a institutionnalisé. Donc en fait, on appelle ça l'ordre créationnel. Personne ne peut agir de sa façon. C'est très important. Donc le miracle que tu attends obéit à certaines vérités, principes bibliques. Le premier principe qu'on vient de lire ici par rapport à 4 éléments fondamentaux concernant la bénédiction, c'est 1, tu dois l'acquérir. Il dit ça ne dépend pas, ce n'est pas de ta force. Donc premièrement, la richesse, l'abondance financière ou l'argent, on acquiert ça. Amen. Il faut acquérir. Il dit c'est pas ma force que tu vas acquérir les richesses. Premièrement, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Parce qu'en tant que né de nouveau, je suis sous une alliance avec Jésus. Cette alliance me conditionne, cette alliance me prédispose, sommes ensemble, pour acquérir la richesse. Donc si je n'acquiers pas la richesse, il y a un problème. Amen, amen. 1, acquérir la richesse. Amen. 2, fructifier ou multiplier. Donc, quand j'acquiers, je dois faire quoi? Multiplier. Je dois la multiplier. Je dois la multiplier. Pourquoi? Parce qu'il existe la loi de la multiplication comme un principe existentiel de toutes choses. Quand Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 28, il dit que les poissons dans la mer foisonnent et se multiplient. Amen. Sommes ensemble. On se comprend très bien. Il va dire, allez et multipliez-vous. Donc, il ne parle pas seulement à Adam et Ève. Non. Nous ne sommes pas là. En théologie, on va te dire que c'est un verset très important. Il ne parle pas seulement à Adam et Ève. Quand il dit allez, non. C'est un autre qui donne à tous les éléments de la création soumis à Adam et Ève. Ça veut dire que si Adam et Ève touchent l'argent, ils doivent multiplier l'argent. Sommes ensemble. S'ils touchent les animaux, ils doivent multiplier les animaux. Oh, qui entend ce que je... Oh, les gens s'y font, même tu veux prêcher. S'ils touchent les plantations, ils doivent multiplier les plantations. Donc, 1, j'acquiers. 2, je multiplie. Ce sont des principes bibliques. Maintenant,
Si tu n'arrives pas à multiplier, ça veut dire qu'il y a une force contre ta vie, ou il y a des lois que tu ignores pour les multiplier. Troisièmement, je dois les conserver. Autrement dit, je dois conserver la bénédiction. La bénédiction se conserve. Yaïbet a dit, si tu me bénis, si ta main sur moi, si tu me protèges, afin que je ne tombe pas dans le malheur. Amen. C'est-à-dire, toute bénédiction se protège. Elle se conserve. Amen. Maintenant, protéger, conserver, ça veut dire quoi? Tu dois donner à la bénédiction ça une stabilité. Parce que en fait, tout ce qui se multiplie mais qui n'est pas stable finira par complètement chuter. Maintenant, comment? Lisez la Bible. La Bible dit ceci, que Dieu a donné du repos à Salomon de tous bords. Vous voyez un peu ça? Ça veut dire qu'il y a eu la stabilité à la richesse que Dieu lui a complètement donnée. Beaucoup de chrétiens peuvent acquérir la richesse, multiplier, mais ne la stabilisent pas. Et comment on la stabilise? On la stabilise en lui donnant une plateforme. Cette plateforme, c'est quoi? C'est l'alliance. Tu dois fonctionner dans l'alliance. Parce que quand Dieu te bénit, regardez, les pratiques de l'alliance, c'est ça qui permet à la bénédiction d'être stabilisée. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu a institutionnalisé les pratiques d'alliance. On a dit la dîme, les offrandes, et toutes ces choses-là stabilisent la bénédiction. Comment ça? Vous savez, ta vie est une banque dans laquelle Dieu remplit toutes sortes de comptes dont il viendra. On est ensemble. Oh. Je peux te dire quelque chose d'extraordinaire. Je reprends. Ta vie est une banque dans laquelle, on est ensemble, Dieu remplit toutes sortes de comptes dont il viendra plus tard en faire des crédits qu'il remboursera avec des intérêts. Je reprends. Ta vie est comme une banque dans laquelle Dieu. Pourquoi? Parce que la banque ne fabrique pas l'argent. Mais la banque gère l'argent de plusieurs personnes. Les comptes de plusieurs personnes. Donc tu n'as accès à la banque que si tu as un compte. Donc maintenant Dieu dit ok, la banque ce sont des gérants, des gestionnaires, des comptes. Donc Dieu dit ok, moi je vais remplir ta vie des comptes. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais remplir ta vie de toutes sortes de comptes. Et je viendrai plus tard faire des crédits, c'est-à-dire par les principes d'alliance. Je viendrai plus tard chercher, amen, ce que j'ai mis comme compte pour voir comment tu vas agir pour te rembourser avec d'énormes intérêts. C'est pour ça que toute bénédiction doit avoir une plateforme. Elle doit être stabilisée. Prenons l'exemple, la dîme. La dîme est une forme d'assurance, une forme de protection qui permet à la bénédiction, je brosse seulement parce que ça fait partie de nos thèmes de tous ces 2 mois, amen, que je n'ai pas encore touché. Donc, la dîme est une forme, c'est pour ça qu'on appelle ça les principes d'alliance. La plateforme, c'est comme une plateforme sur laquelle tu viens mettre la bénédiction. Et la bénédiction est comment? Elle est de tout bord encadrée dans la plateforme. Amen, amen. C'est un peu comme si tu fonctionnes avec des gens qui ont beaucoup de possibilités. C'est un peu comme des partenaires d'affaires. Les partenaires d'affaires est une plateforme. Amen. Ça veut dire que c'est facile pour toi si tu es dans le GICAM. On est ensemble, par exemple, d'avoir une secousse financière, d'être soutenu peut-être par les brasseries d'un côté qui va te faire peut-être un prêt pour te maintenir, peut-être soutenu par, je ne sais pas, UCB, un peu, etc. C'est géant. Donc, c'est ça les alliances qu'il crée entre eux. Dieu dit aussi, moi j'ai des pratiques d'alliance. Amen. Sommes ensemble. Que j'établis
Dans cette pratique d'alliance, c'est une plateforme qui permet à ta bénédiction d'avoir davantage des ailes pour se déployer. Si les hommes font des alliances entre eux, la plateforme des pratiques d'alliance te donne la possibilité, toi aussi, on ensemble, de t'expandre. On a par exemple les offrandes. Les offrandes sont une forme de crédit qui produit un robinet céleste de bénédiction pour notre compte. Les offrandes sont une forme de crédit qui produit le robinet céleste de bénédiction pour notre compte. On a par exemple les vœux. Permettez que je cours. Je vous donne juste des exemples. Vous savez, les vœux dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui est... Les offrandes sont une forme de crédit qui produit de l'amour à le robinet céleste de bénédiction pour notre compte, le royaume de Dieu ou l'œuvre de Dieu. On a par exemple les vœux. Permettez que je cours. David va mieux expliquer ça. Vous savez, les vœux dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de profond parce qu'il y a beaucoup de révélations. David va dire, à cause de la maison de l'Éternel, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Donc vous comprenez qu'en fait cet homme dit, en fait, tant que la maison, on a lu ça dimanche, tant que la maison de Dieu est en manque de quelque chose, ou en manque de beauté, en manque de satisfaction, en manque de joie, il y a quelque chose qui manque, je ne peux pas dormir, je ne serai pas en paix dans ma couche, je ne serai pas en paix sous mon sommeil, je préfère méditer sur à quoi je vais faire. Donc les vœux sont semblables à une provocation du mystère de la bénédiction supernaturelle, ou en manque de beauté, en manque de satisfaction, en manque de joie. Il y a quelque chose qui manque, je ne peux pas dormir, je ne serai pas en paix dans ma couche, je ne serai pas en paix sous mon sommeil. Je préfère Dieu de son plan. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans un vrai vœu qu'il prend, ça rencontre toujours la volonté de Dieu. Ça rencontre toujours les intentions de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est des plateformes que je suis en train d'expliquer. On a maintenant comme plateforme les dons aux nécessiteux. C'est important. Les dons aux nécessiteux élargit l'espace de notre tente. Élargit l'espace au-dessus de notre tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, les dons nécessiteux ne fait pas seulement de moi père d'un enfant, des enfants qui sont nés sous toi, mais ça fait également père de plusieurs générations. Donc tu as d'élargir ta tente en donnant la possibilité à Dieu, en donnant l'opportunité à Dieu de multiplier tes possibilités. Parce qu'à cause de toi, tu vois des générations. À cause de toi, tu vois des défavorisés. Nous avons également les prémices. Je ne vais pas... Nous avons également les prémices. Que je ne vais pas vraiment... Amen. Donc, ok. Donc, on sait, c'est ce qui vient en premier. Dans tout ce que nous faisons, tout ce qui vient en premier appartient à Dieu. On a aussi, par exemple, les semences. Je vous avais dit une chose. La dîme ouvre le ciel, mais la semence prépare le sol pour la moisson. Mais lorsqu'on expliquera, on parlera. Alors, quand donc, j'ai dit 1, acquérir, 2, multiplier, 3, conserver, encore faire quoi? Protéger ou stabiliser la bénédiction. Nous avons, quatrièmement, le transfert d'héritage. Voilà la volonté de Dieu.
Ça veut dire qu'après toi, il doit avoir un. Mais combien de personnes prétendent être bénies, mais il n'y a pas de transfert d'héritage? Combien de personnes prétendent être bénies? On est ensemble? Il n'y en a pas. S'il n'y a pas de transfert, ça veut dire qu'il y a eu un problème dans les 4 éléments que j'ai cités. Comment se fait-il que Dieu peut te bénir? On voit un transfert de bénédiction sur Isaac. De Isaac sur Jacob. De Jacob sur Israël. On est ensemble? De Israël sur des générations. Et je vous ai dit ici que Israël n'a pas une terre bénie. C'est le seul pays du Moyen-Orient qui n'a pas de pétrole. Le pétrole des Israélites, on est ensemble, vient des autres nations. Ils n'en ont pas. Tout ce qu'ils ont, c'est un sol productif. On est ensemble? Mais la plus grande richesse des Juifs, c'est quoi? Ils vendent les idées sur la terre. Ils vendent leur intelligence. Je vous ai dit, même ceux qui ont formé le BI, ce sont toujours eux. Est-ce que tu sais combien on a payé à l'État israélien, le Cameroun, pour former les billes? Point d'interrogation. Donc tu comprends que ces réalités spirituelles sont importantes si vous voulez marcher dans la bénédiction. Alors, les 7 règles d'or. Première règle d'or, demandez la bénédiction. 1 Chronique 4, 9 à 10. Première règle d'or, demandez à Dieu la bénédiction. Apprenez à demander à Dieu. Arrêtez d'être orgueilleux. Amen. Demander est un principe spirituel. C'est pour ça qu'il dit, et j'aime bien ça, il dit, demandez et l'on vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, cherchez et vous. Oh là là, église. Oh, allons ensemble. C'est ça l'église. Demandez et l'on vous. Cherchez et vous. Frappez et l'on vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset qui suit dit quoi? Si tu demandes, tu reçois. C'est ça qui explique tout. Ça veut dire qu'en fait, il ne t'a pas seulement dit. Donc il dit que celui qui demande, reçoit. Quand il est demandé, ça veut dire que c'est pour dire que n'importe qui. Maintenant, en bas, il ne dit plus. Il dit celui qui. Maintenant, il personnalise le verset. Au début, il a dit demandez, il parle à la foule et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen, amen. Maintenant, il vient en bas, il dit ok. Ça, c'était une généralité. Maintenant, la particularité, c'est quoi? Si tu demandes, tu reçois. Nous sommes ensemble? Ah, nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Si tu demandes, tu reçois. Il dit, celui qui demande, reçoit. Donc, en réalité, pourquoi Jésus dit ça? Parce que peu de personnes demandent. Peu vraiment de personnes. Les gens, vous allez me dire, mais comment pasteur tu peux dire ça alors que les gens prient tous les jours? Non, les gens se plaignent, ils ne demandent pas. Les gens se plaignent, les gens accusent, les gens se justifient dans la prière, mais peu demandent. Oh Seigneur, tu sais que vraiment, dans ma famille, personne n'a l'argent. Seigneur, je te prie d'aimer de bénir. Amen. Ça, tu te querelles avec Dieu. Demande. La demande doit être claire. Pourquoi lorsque tu fais une demande d'emploi, il y a toutes sortes d'indications à l'intérieur. Pourquoi il y a toutes sortes de précisions dans ce que tu demandes comme emploi. Ou parfois quand tu fais une demande, une chose, amen, il y a toutes sortes de démarches à l'intérieur. Je suis venu te voir pour que tu m'aides. Voilà, c'est vrai que j'ai pensé à faire ça, ça, ça. Pourquoi tu expliques à la personne? Parce que tu crois que tu vas convaincre la personne, par tous les éléments dont tu mettras en place. Il en est de même de Dieu. Les gens se plaignent. Je vais vous dire une chose. Amen, amen, amen. Je vous ai dit ici que l'homme est là où il est à cause des informations qu'il a. L'homme est là où il est à cause de la connaissance qu'il a. Pour aller à Douala, vous n'avez pas besoin de jeûner de prière. Pour aller à Douala, vous avez besoin de 2 choses. Savoir la bonne agence, on se comprend très bien. Savoir exactement l'endroit où vous irez à Douala. Troisièmement, avoir l'argent en main. C'est tout. Garde le reste. Même quand Dieu t'aura donné l'argent, ce n'est pas Dieu qui va te dire, voici l'agence que tu vas prendre. Tu dois te renseigner. Qui m'entend très bien. Ton amen ne me plaît pas ici. Tu dois te renseigner. Tu dois prendre des précisions. Ok, d'accord, telle agence, qu'est-ce qui est meilleur entre toutes les agences là? Je pense que telle a telle particularité. Ça veut dire que apprenez à demander quoi? La bénédiction. Demandez, première règle d'or. Demandez la bénédiction.
C'est pour ça que 1 Chronique 4, le verset 9 a dit quoi? La Bible dit que Yahweh a dit à Dieu, si tu me bénis, il a demandé la bénédiction. Demandez à Dieu la bénédiction. Soyez précis dans votre prière. Faites connaître à Dieu vos intentions de pourquoi vous lui demandez la bénédiction. Alléluia. Est-ce que je prêche dans cette salle? Ton amen n'est pas dans cette salle. Sois précis dans ta bénédiction. Seigneur, tu es conscient que cette génération a tel challenge, tel challenge, tel challenge. Mais si ta main est sur ma vie, si ta grâce est sur ma vie, si tu me bénis à telle dimension, voici mon Père, ce que je ferai. Voici ce qui est dans mon cœur pour toi. Demandez à Dieu la bénédiction. C'est un principe biblique. Demandez et l'on vous donnera. Si tu demandes, tu reçois. Donc tu ne reçois que si au préalable, tu as placé une demande. Ne prends pas ton temps à admirer la Béac. Ne prends pas ton temps à admirer les brasseries. Ne prends pas ton temps à admirer la C ou la CSPH, n'importe quoi. Sommes ensemble. Non. Pour avoir la dimension de la vie des personnes qui sont à l'intérieur, il te faut placer une demande. Demande d'emploi. Répondre à une offre d'emploi. Sommes ensemble. Dieu a une offre de bénédiction. Mais cette bénédiction ne viendra jusqu'à nous que si nous lui ayons demandé cela. Demande. Ta demande est timbrée par le nom de Jésus. Oh, est-ce que je prêche ici? Ta demande est timbrée par le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, ça ne s'arrête pas là. Par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que quand je demande, je la timbre avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sais que dans ma génération, Dieu me donne ce que je lui demande. Alors si je prêchais, tu allais dire un amen comme le tonnerre. Et tu as la foi. Quelle est cette foi? C'est que certainement, ce que j'ai demandé à Dieu, je le manifesterai sur la terre des vivants. Donne-moi un amen qui respire en langue. Vous ne demandez pas. Vous vous plaignez dans la prière. Oh Dieu, dans ma famille, il n'y a personne qui est. Dans ma famille, il n'y a pas ceci. Dans ma famille, vous vous plaignez, vous ne demandez pas à Dieu. Si c'était les plaintes, c'est que Dieu allait se souvenir des malheureux qui sont au bord de la route. Tous disent que où est Dieu? Mais ça ne change pas. On est ensemble. Dieu n'a pas envie. Vous croyez que Dieu n'est pas dans la pitié. Dieu n'opère pas dans la pitié. La pitié n'est pas une vertu spirituelle. Dieu a miséricorde. Mais il a miséricorde de qui? De celui qui s'accorde, on est ensemble, à sa misère pour crier à son secours. Si tu ne peux pas crier au secours de Dieu, il ne va jamais s'accorder à ta misère pour te secourir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que les gens remplissent des églises, s'attendent au miracle. On est ensemble. Sans comprendre les principes qui permettent à ce que le miracle vienne dans leur vie. Deuxièmement, ça revient. Ça, c'est les règles d'or. On a dit demander. Quand Dieu la donne, qu'est-ce que Yahweh t'a dit à Dieu? Protège-la. Tu dois, en ensemble, tu dois maintenir la bénédiction. Maintenir la bénédiction, c'est s'appliquer au travail. Ça veut dire ce qu'il t'a donné, tu dois continuellement travailler dessus. S'appliquer au travail. La bénédiction se conserve. Elle se maintient. Troisièmement, je viens de dire ça. Donc, je ne fais que le résumé des 4 éléments fondamentaux dont je t'ai donné tout à l'heure. Quatrièmement, tu dois fructifier la bénédiction. Autrement dit, je vais expliquer. Fructifier la bénédiction ou la multiplier. Fructifier la bénédiction, c'est s'investir, c'est en ensemble. Fructifier la bénédiction, c'est quoi? C'est investir cette bénédiction. C'est la rendre rentable. Ensuite, c'est également lui donner différentes formes de projection.
Autrement dit, tu entreprends multiples projets à partir de la bénédiction que tu as. C'est ça, fructifier. C'est pour ça on la fructifie aussi en investissant dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de libéralité. Les libéralités, c'est aussi une forme d'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, la vérité, c'est que tout le monde n'a pas le don de la libéralité. C'est un don. Mais maintenant, si tu commences, alors, donc comme tu investis dans multiples projets, tu peux aussi inéluctablement te retrouver dans la libéralité. Frère, tout le monde n'a, personne n'a envie de donner. Donner est difficile. Là où il faut. Par nature, l'homme est ingrat. Par nature, l'homme n'aime pas donner. Maintenant, quand je vais fructifier la bénédiction, quand je commence à m'appliquer à la libéralité aussi, c'est une forme de fructification des possibilités. C'est pour ça que Dieu sait. Je vous ai dit dimanche que s'il y a 36 paraboles, si je ne me trompe plus, 32 ou 36, si c'est plus vraiment, plus de la moitié ne parle que de l'argent. Plus de la moitié des paraboles ne parlent que de l'argent. C'est bizarre. Mais comment plus de la moitié des paraboles ne parlent que de l'argent? Ça veut dire que Jésus a compris que si l'homme me comprend dans le domaine financier, il va me comprendre dans tous les autres domaines de la vie. Sois bien avec quelqu'un, mais dès qu'on touche l'argent, les problèmes commencent. C'est là où tu comprends que le problème en réalité, c'est toujours l'argent. Et Dieu veut nous montrer que dans notre communion avec lui, le problème c'est l'argent. C'est ton voisin l'argent. Encore. Ensuite, quatrièmement, vous devez protéger la bénédiction. Quatrième règle d'or, protéger la bénédiction. Protéger la bénédiction, c'est exercer la charité dans le but de la pérenniser. Matthieu 25, 34 à 40. Protéger la bénédiction, c'est exercer la charité dans le but de la pérenniser. J'aime Matthieu 25, le verset là est bouleversant. Il dit, mais attends, tu vas dire, mais je ne t'ai pas vu, Seigneur. Tu ne t'es jamais en prison. Il dit, mais attends, si tu l'as fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que tu as fait. Donc, toute bénédiction se protège. Elle se protège dans... Non, non, plutôt quatrièmement, ce n'est pas protéger, c'est partager la bénédiction. Excusez-moi, partager, s'il vous plaît, pardonnez son serviteur. Partager, non pas protéger. Partager. Elle dit, partager. Moi, je suis très content. Vous devez être quelqu'un qui pousse les gens à beaucoup de choses. Partager. La bénédiction, forcément, n'est pas ce qu'on a en main. Si vous me comprenez. Ça peut être un potentiel. Ça peut être une grâce. Amen. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui m'appelait. Et ça m'a touché. Il me dit, imaginez. Il me dit, il m'a dit, ma mère est à Yaoundé depuis plus de 60 ans, plus de 50 ans et poussière. Il dit qu'elle est toujours en location. Vous me suivez? Il dit, est-ce que tu peux imaginer ça, homme de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait causé, je lui ai dit, frère, tu as dépassé la quarantaine depuis. C'est anormal que ta vie soit comme tu es là, homme de Dieu. Tu as les possibilités. Tu l'as plus que moi.
Tu as plus de possibilités que moi. Je ne comprends pas quelle vie tu mènes. Sommes ensemble. On causait. Après, je l'ai pris, je l'ai amené quelque part. Là, je lui ai fait juste voir quelque chose. Ça c'est ce qu'on appelle partager la bénédiction. Il y a quelque chose que tu as. Amen. Que tu peux partager. Amen. Ça, c'est important. La bénédiction ici n'est pas l'argent. Même si on a parlé tout à l'heure de la libéralité. C'est un aspect. Ça veut dire que ce que Dieu t'a béni peut produire et tu es libéral. Qui me comprend maintenant? Par exemple, chez moi, la bénédiction que j'ai, c'est que il y a peut-être une force, une énergie, on a ça, naturelle, à pousser les gens à faire des choses. Ça, c'est d'abord une bénédiction personnelle. Tu vois? Je ne lui ai pas donné l'argent. Mais je sais donner que chaque personne qui rencontre dit que oh non, l'apôtre Soubé m'a fait quelque chose. Tu ne peux pas imaginer. Ça. Et aujourd'hui, c'est les images de sa fondation, de sa maman qu'il a commencé. Tu imagines ça? Alors que je t'ai entendu, il m'envoie les images pour me dire merci, homme de Dieu. Ça. Après 3 mois que tu m'as parlé, je n'ai pas eu de sommeil. C'est comme si, je ne sais pas, ça fait 2 mois, c'était 2 mois ou 3 mois. C'est comme si je suis devenu fou. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis la fondation. Merci d'avoir partagé avec moi ce que Dieu t'a béni. Cette capacité à pousser quelqu'un à s'élever de son fauteuil. Sommes ensemble. De somnolence depuis des années. Il dit que moi-même, je loue une maison de plus de 200 000. Il dit que mon frère, ta vie, c'est d'en donner l'argent aux Égyptiens. J'ai parlé à un autre aujourd'hui. J'arrive chez lui, il dit que frère, c'est combien? Il dit 350 000. Il dit, man encore, tu loues une maison à 350 000. Ok, vous avez beaucoup d'argent. Ou parfois, quand nous autres, on vous parle, c'est comme si on est jaloux de vos maisons. Ou de moi, c'est, are you mad? 350 000 fois 10, ça fait combien? Donc, tu n'as même pas fait un an dans une maison, tu as déjà baissé 3,5 millions. Tu es fou. Et c'est un Égyptien qui s'enrichit. Sur le plan spirituel, c'est un abrutissement spirituel. Ça veut dire qu'il puise les grâces de tes possibilités. On ensemble. Toi, tu travailles pour venir en ensemble combler l'Égyptien. Tu travailles pour mettre à l'aise l'Égyptien. Tu travailles pour mettre en... Oh God, Dieu t'enlève. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu es ici ce soir. Si tu étais stagnant dans un domaine, il y a une onction pour toi au nom de Jésus. Le premier a dit amen, prends la grâce au nom de Jésus. Je ne te parle pas en l'air, sommes ensemble. Alléluia. Et c'est moi qui lui ai dit que non, tu vois le gars-ci, il travaille bien, c'est un bon technicien, prends-le. Frère, quand c'est possible, commence. Amen, amen. Gloire à Jésus. Pourquoi la grâce doit toucher les gens ailleurs? Et toi, tu es avec moi tous les jours. Tu me regardes comme si on vendait les biscottes au marché ensemble. Et tu sais à combien il a commencé? Le technicien qui m'a dit. Amen. Ça n'avait même pas fait 1 million. Il a commencé. Par la foi. Et c'est moi qui lui avais dit, frère, commence. Quand tu vas commencer, tu vas voir la main de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je partage avec toi la bénédiction. Prends ta portion au nom de Jésus. Partagez la bénédiction. Partagez la bénédiction. C'est mon cœur qui te le dit. Regardez, dis à ton voisin, partagez la bénédiction. C'est mon cœur qui te le dit. Je disais à quelqu'un, si j'avais compris Dieu, j'aurais peut-être lu les cathédrales finies ici longtemps dans la ville ici. Amen. Je te dis devant Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Par la gloire de Dieu. Quand vous prêchez Dieu avec amour, il y a un prophète comment vous l'appelez là, à Hawaï. Aujourd'hui, il a fait sa salle est d'une beauté jusqu'à ce que... C'est bizarre. Moi, c'est bizarre de négliger. Chacun a sa grâce. Je disais à une prophétesse aujourd'hui que ici à Yaoundé, chacun a sa grâce.
Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Moi, je ne manque pas. Je suis arrivé comme ça, je lui ai dit que frère, comment ton église est comme ça? Changez ça, on me dit, what is this nonsense? Après, on passe, il dit que, mais c'est comme ça qu'on passe, on lui dit que, mais frère, tu as déjà beaucoup de fidèles. Tu es ici depuis des années, frère. Comment on appelle ça? Amen. Je ne veux pas dire le nom, on est souvent en direct, c'est pas bon. Amen. Mais qu'est-ce que vous appelez ça quoi? La scierie ici fait devant toi. La menuiserie ici. Frère, on va te donner ça. Comment bien aimé, tu peux prendre ça. Tu loues ça même à 50 000, tu as associé avec ta salle. Aujourd'hui, il a conçu, la scierie est partie, il a construit. Jusqu'à me dire, merci homme de Dieu, tu as ouvert mes yeux qu'il pouvait prendre ça. Chacun a sa grâce. Moi, quand il passe, je vois toujours comment je peux raqueter. Oh, tu ne me comprends pas. Tu es avec moi, les gens m'écoutent une fois. Peut-être ils viennent, on partage, ils partent. Toi, tu m'entends. Prends la grâce au nom de Jésus. Je peux te citer 10 cas comme ça. Ici à Yaoundé, 10 cas. 10 cas. 10 cas. Dieu m'est témoin. Le ciel m'est témoin. Amen. Je peux te dire 10 cas comme ça. Que dit un pasteur vraiment ça? Frère, tu peux. C'est possible. Amen. Amen. En moi, il y a toujours c'est possible. C'est un mot. C'est quelque chose. Je partage la bénédiction avec toi. Prends cette dimension. Tu peux. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Je vais te dire une vérité. Avant de servir Dieu, je cherchais beaucoup de l'argent. On est ensemble. C'est moi qui ai payé presque toutes mes études. Très tôt. Amen. Mais un jour, Dieu m'a dit que si tu tentes de chercher l'argent, si tu sommes ensemble, c'est pour ça que tu vois, il ne cherche pas, il ne fait pas les affaires. Chaque fois qu'il veut faire, il sent toujours qu'il y a un problème. Dieu me dit, ce n'est pas maintenant. Si il voulait faire, ça va bien marcher. Et je ne suis pas stressé de voir les gens qui font les affaires. Amen. Chaque fois, ça, je sais ça. Quand il tente, il y a toujours un petit problème. Amen, amen. Mais prends ce que je te dis. Tu peux aller loin. Dis à quelqu'un, je vais réaliser ce que j'ai là. Donne-moi un amen à Jésus. Oh, ton amen ne me plaît pas. Ou Karabashatabali. Partage la bénédiction. C'est en moi. J'ai ma soeur qui a Douala, une soeur d'alliance. Elle est aujourd'hui dans les layettes au marché central. Elle est arrivée comme ça, elle lui dit, ton père est fatigué. Amen. Tu fais quoi là? Pour venir t'asseoir dans la même boutique que ton père. Tu as fréquenté, tu as beaucoup de... Allons au Nigeria. Et te montre là où on achète les layettes. Seulement ça. Alléluia. Dieu a beaucoup d'argent. Beaucoup d'art. Beaucoup d'argent. J'ai partagé le courage. Je vais partir, je connais qui. Je lui dis que ceux qui partent là connaissent qui. Ceux qui partent là connaissent qui. Et écoute-moi dans cette salle. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tu es paresseux. Amen. Sommes ensemble. J'ai parlé à quelqu'un jusqu'à la personne a commencé à pleurer. La personne m'a dit, on ne m'a jamais parlé comme ça depuis que je suis né. Jamais parlé comme ça. Il dit que la plus idiote de la terre, c'est toi. Avec ce que tu es en train de faire là. L'or est dans tes mains. Mais, Jésus. Vous êtes toujours là, demain, demain. Aujourd'hui, c'est demain. Il y a quelqu'un, aujourd'hui, c'est demain. Certains de vous, si tu avais pris ce qui t'a été dit, tu serais en train de réaliser des choses. Mais tu dis demain, 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 je vais ouvrir la boutique là. Demain, je vais à la douane chercher des marchandises. Demain ne finit jamais. Tu ne veux pas évoluer. Demain, 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 demain. Demain de aujourd'hui, c'est demain. Hein? Tu es d'accord avec moi? Demain aura encore un demain. Donc quand tu dis demain, il n'y a jamais de fin. C'est pour ça que, amen, sommes ensemble, on te dira que demain c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'était le demain d'hier. Tous les jours demain.
la Bible dit qu'il y a un mystère. Dès que tu te lèves par la foi, amen, toutes les forces surnaturelles de provision se concentrent en ta direction. Mais quand tu t'assois par la peur, toutes les forces surnaturelles de provision sont neutralisées. Cinquièmement, protéger la bénédiction. Malachie 3, le verset 10. Pourquoi? Parce que l'argent semble susciter les problèmes. Parce que l'argent semble susciter les problèmes. La cinquième règle d'or, quand Dieu te bénit, c'est de protéger la bénédiction. Protège la bénédiction. C'est pour ça qu'il dit que, ensemble, qu'il menace le dévoreur. Pourquoi il dit qu'il menace le dévoreur? Menacer le dévoreur signifie qu'il maintient les attaques. On est ensemble. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il maintient les attaques hors de portée de ta vie. Donc, la dîme a pour fonction de protéger tes ressources, protéger tes finances. Le dévoreur, c'est qui? C'est le rongeur. Le dévoreur ne vient pas prendre directement ton argent. C'est comme un rongeur. Ça commence à perforer. Ça perfore en passant par la maladie. Ça perfore en passant par des obstacles de gauche à droite. Ça perfore en passant par XY problèmes. Donc, comme l'argent attire les problèmes, comme la bénédiction attire les problèmes, Dieu donc met une formule de la protéger qui est la dîme, 10%. Ça veut dire que rends-toi responsable de donner aux 90% de ce qui est dans tes mains la possibilité d'être gardé dans ma grâce. Ne joue pas avec. Alléluia. Sixième règle d'or, se contenter de la bénédiction. C'est très important. Se contenter de la bénédiction, c'est quoi? Se contenter de la bénédiction ne signifie pas rester au niveau là, non. Ça veut dire que rendre gloire à Dieu, être content de ce qu'il a fait. Alléluia. Se contenter de la bénédiction. Bénis Dieu pour ce que Dieu te donne, sans envier pour autrui. C'est ça, se contenter. Je te bénis, Père, pour ce que tu me donnes, sans envier à autrui. Septièmement, j'ai dit ici, se contenter de la bénédiction. C'est dans Hébreu, je crois, Hébreu 13, c'est ça? Hébreu 13, combien? Voilà, c'est là où on comprend l'église maintenant. Et dans Hébreu 13. Dans Hébreu 13, il nous enseigne de nous contenter de ce qu'il nous donne. Amen, amen, amen. Voilà, Hébreu 13, le verset 5. Se contenter de la bénédiction. Septièmement, les actions de grâce. Rendre grâce à Dieu pour la bénédiction. Chaque fois, ça c'est la septième règle d'or, les actions de grâce. En fait, un homme qui est béni doit toujours multiplier les actions de grâce. L'action de grâce ne s'arrête pas au jour où Dieu t'a béni. L'action de grâce doit être permanente et continuelle. C'est-à-dire quoi? Comment rendre grâce à Dieu? Je vais vous montrer un mystère. Permettez, suivez ce que je vais expliquer. Permanemment. Avant de venir à l'église, je suis étonné des chrétiens qui viennent à l'église et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut que vous deveniez spirituel. J'ai remarqué pourquoi. J'ai remarqué ça quand j'étais au Nigeria, ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit, waouh, les gens s'y connaissent. Tu vois quelqu'un avant de partir avec sa dîme, tu le vois soulever ça haut. Donc, avant de quitter chez lui, il rend grâce à Dieu pour sa dîme qu'il va donner au Seigneur.
Même son offrande, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 16 que dès le premier jour de la semaine, prépare ton offrande. Donc, apprenez toujours à rendre grâce à Dieu avant de lui donner. Qui me comprend maintenant? Avant de donner. Même si tu n'as pas l'enveloppe à la maison, dis Seigneur, merci pour ma dîme que j'apporte dans ta maison. Merci pour mes offrandes que je donnerai aujourd'hui. Sont ensemble. Merci pour les prémices de mon travail que j'apporte. Donc, rendez-lui grâce continuellement avant de lui donner. Ça, c'est une preuve que tu ne lui donnes pas parce que le pasteur a prêché dimanche. Je ne dis plus amen. Il y a des gens qui donnent parce que le pasteur connaît qu'il a déjà touché. Vraiment, ça, c'est la religion. C'est très important. Rendez permanemment grâce à Dieu avant de lui donner quoi que ce soit. Rendez permanemment grâce à Dieu. Avant de quitter de chez toi, Seigneur, merci pour ma dîme que je t'apporte. Merci Père pour mes prémices que je t'apporte. Merci Père pour mes offrandes. Comme je vais, merci Père pour les offrandes que je te donne. Donc constamment, à tout moment, dis-lui merci avant de lui donner quoi que ce soit. Tu es en train d'activer ensemble une attention particulière sur tes finances. Ton amen n'a pas Jésus. Que ce soit pour ta dîme, que ce soit pour ensemble, élève ça au ciel. Ensemble, tes offrandes. Ensemble. Quand ton salaire est venu à la maison, avant même d'enlever la dîme, tiens d'abord ton salaire à la maison. Dis Seigneur, merci pour mon salaire que tu m'as donné. Merci pour le salaire du mois de juillet. Merci pour le salaire du mois de août. Merci pour le salaire du mois de septembre. Sommes ensemble. Avant d'enlever quoi que ce soit. Parce que quand tu rends continuellement grâce à Dieu, tu ne le vois pas. C'est pour ça que tu ne sais pas ce que ça fait à son cœur. Mais comme quelqu'un d'autre qui t'a fait du bien, tu le vois, tu penses que par là, tu peux encore davantage bénéficier de lui. Et à forte raison, Dieu. Si tu ne le vois pas, on en sait. Il fait donc comment pour nous enlever de la terre? Si tu ne le vois pas, on en sait. Il fait comment pour t'épargner? Pourquoi subitement, toi qui ne vois pas Dieu dans ce que tu fais, mais dès qu'il y a un danger, tu échappes? Oh Dieu, merci. Pourquoi c'est là-bas que tu crois qu'il t'a vu? Mais il ne te voit pas sur ton argent. Je vous dis, bien-aimé. Rendez-lui merci. Les actions de grâce enrichissent la bénédiction. C'est pour ça qu'il dit que quoi? Il dit Isaac alla s'enrichissant et devint fort riche. Donc ça veut dire que les actions de grâce enrichissent davantage ce que Dieu t'a donné. Et imagine que Dieu rend riche encore sa propre bénédiction dans tes mains. Et tu as compris. Rends-le permanemment grâce dans ta vie. Parce que tu considères que tout ce que tu as vient de lui. On ensemble. Et que tu n'es qu'un récipiendaire. Finissons en disant ceci. Quel est le chemin de la bénédiction? Le chemin de la bénédiction. 1. La repentance. Proverbe 24, 27. Il dit, arrange tes affaires au dehors. Mets ton champ en bon état. Amen. C'est ça? Je n'ai pas oublié. Hein? Oui, lis alors. Le chemin de la bénédiction. Soigne tes affaires au dehors. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Maintenant, c'est ça. Puis tu connaîtras la bénédiction. Puis tu bâtiras ta maison. Tu comprends? Quand il dit soigne tes affaires, d'autres personnes disent arrange. C'est-à-dire que sois en ordre. Aie la paix. La répand. Sois en paix. Sois en paix avec ton alentour. Sois en paix avec Dieu. Sommes ensemble. Ensuite, il te donnera la grâce de bâtir ta maison. Ne cherche pas d'abord. Toi, tu veux d'abord bâtir ta maison. Tu veux d'abord être béni. Tu veux d'abord être riche. Amen. Pourtant, tu commets des torts en l'égard des gens. Envers Dieu, tu n'as pas une bonne communion.
Première des choses, on a dit premier chemin, la repentance. Donc, autrement dit, accepte Jésus si tu n'es pas né de nouveau dans ta vie. Parce que la bénédiction est pour ceux qui sont nés de nouveau. Deuxième chemin, le brisement. Se dépouiller de son orgueil, de la tromperie de ses propres yeux. Dieu ne peut pas bénir un homme orgueilleux. C'est pour ça que nous tournons. Regardez, les païens, Dieu les donne. Amen. On a ça par sa miséricorde. Mais nous ne nous donnons pas par sa miséricorde. C'est faux. Nous, il nous donne par notre foi en lui. C'est la différence. Or, là où il y a la foi, il y a la personne de Jésus. Là où il y a la personne de Jésus, on a ça, il y a la vie de Christ. Le brisement. Se dépouiller de son orgueil. La tromperie de ses propres yeux. Vous ne pouvez pas fonctionner à votre mesure. Espérer être béni. Ce n'est pas possible. Et à la fin, dernier chemin, c'est l'élévation. Pourquoi? Parce que l'élévation est synonyme, de ta position dans la bénédiction. Le temps nous manquerait parce que l'élévation est plus puissante que l'argent. La bénédiction n'est pas l'argent, mais c'est un environnement spirituel. C'est une odeur, c'est une parole sur la vie d'une personne qui rend favorable sa vie. Nous sommes ensemble. Donc, quand tu es élevé, par exemple, Joseph, regardez, oh là là, l'élévation apporte plusieurs choses à la fois. Parce que dans l'élévation, il y a ce qu'on appelle, ensemble, ta position. Dans l'élévation, il y a également ta distinction. Dans l'élévation, il y a également, ensemble, tes récompenses. Dans l'élévation, ensemble, il y a des bénéfices liés, ensemble, à des avantages. Ça veut dire quoi? Joseph devient premier ministre. Est-ce qu'il a l'argent? Non. Mais par la position de premier ministre, ensemble, subitement, il a une femme. Où est-ce que l'élévation apporte? Ça apporte directement la position. Il ne peut pas être gouverneur sans une femme. On lui donne une femme, pas les moindres, la femme de l'une des personnalités les plus influentes. Donc tu comprends que quand Dieu a béni un homme, même la femme autour de lui est un signe de bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit celui qui trouve une femme. La Bible n'a pas dit celui qui cherche une femme. Parce qu'on ne cherche pas une femme, mais on la trouve. Où est-ce qu'on la trouve? On la trouve en soi. Parce que Adam, Ève est sorti de la côte de Adam. Donc ça veut dire Adam a trouvé Ève en lui. Donc on ne cherche pas une femme dehors. Passe ton temps à regarder les sœurs. Est-ce que celle-là est belle? Celle-là est belle. On ne cherche pas. En fait, c'est ce que tu es à l'intérieur qui va faire ressortir autour de toi ta femme. C'est ça que la Bible dit, celui qui trouve. Pourquoi tu trouves? Parce que tu vas à l'intérieur de toi. On est ensemble. Dans une profondeur de compréhension des choses spirituelles. Et cette femme-là va sortir. Je peux prêcher? Moi, j'ai trouvé une femme. Je le dis avec toute l'assurance de Jésus. Je ne parle pas en l'air. J'ai trouvé une femme. Tout ce que j'ai cherché, amen, je n'ai jamais trouvé. Mais quand je me suis découvert, je l'ai trouvé. Donc la vraie femme de ta vie, c'est dans la découverte de ta personne. Je parle aux hommes, pas aux sœurs. Parce que c'est l'homme qui trouve. Donc, regardez, quand Joseph a découvert sa destinée, est-ce qu'il a cherché la femme? Non, il a trouvé la femme à l'endroit de son élévat. C'est pas compliqué. N'allez pas chercher loin. Non, fuis les choses spirituelles. Je t'explique la Bible noir sur blanc. Fuis. Quand Jacob cherche Rachel, nous sommes ensemble, il trouve qui? Léa. Pourquoi? Parce que Léa est ce qu'il est à l'intérieur de lui, escroc, malhonnête, voleur. Et comme il est escroc, malhonnête, voleur, il trouve donc quoi? Un oncle qui est plus dangereux que lui.
Donc la femme qu'il a est la réponse à ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et c'est elle que Dieu aime. Pourquoi? Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc Jacob, Dieu dit à Jacob, Jacob, la femme que tu as trouvée là, Léa là, c'est ta vraie femme. Celle que tu cherches là, Rachel, ce n'est pas ta femme, c'est une sorcière. Donc au lieu de bagarrer pour avoir l'argent, bagarrer pour avoir ceci, bagarrer, laisse tout ça. On a ça. Bagarre pour ce chemin. On a dit arrange tes affaires au dehors. Soigne ton homme intérieur. Bâtis ta maison. On a ça. Débrouille-toi. On a ça. Quand Dieu va t'élever, dans ton élévation, il y a la femme. Subitement, ta position de premier ministre amène l'argent parce que tu vas gérer le blé du pays. Qui me comprend maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je ne cherche pas l'argent quand je suis pasteur. Voilà un exemple. Vous êtes mes fidèles. I don't find money sur vous. Mais chaque jour, j'essaie de me trouver en vous. D'amener ce que j'ai de Dieu à l'intérieur des gens. Plus ça va se passer, that money will come and... C'est des secrets spirituels. Normalement, quand on te partage ça, tu dois donner une connexion. Il ne manque pas. Chaque fois que des amis me demandent comment je fais, je leur dis, donne-moi d'abord une connexion. Parce qu'on ne donne aucun secret gratuitement. Tu deviens le pauvre qui a délivré la ville avec la sagesse. Amen. Mais on l'a abandonné tout de suite quand la récompense est arrivée. Ecclésiaste 9:15, ce n'est pas inventé. Tu commences à partir du verset 10, tu vas bien comprendre. Ce sont les principes spirituels de l'élévation du succès. Que tu as compris, c'est bien. Ne bagarre pour rien. Ça va venir te trouver. Si tu t'es trouvé toi-même. Ça veut dire que si tu te découvres comme Joseph, tu vas trouver la femme. Tu vas trouver l'argent. Tu vas trouver la distinction. Tu vas trouver les honneurs. On est ensemble. Au lieu donc de bagarrer, c'est pour ça que vous avez compris en résumé, au lieu de bagarrer pour la bénédiction, bagarrer pour l'élévation, bagarrer pour qu'on vous considère, bagarrer pour tout ça, that is nonsense. Bagarrer pour que le meilleur de Dieu en vous soit révélé. C'est la clé. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Que sa grâce t'élève. Si tu es béni par cette parole, donne un amen plus que ton voisin. Tu es la bienvenue dans l'arène de la révélation. Ton amen ne me plaît pas. Tu es la bienvenue dans une saison de distinction et de révélation. Tu es la bienvenue dans une saison où tu vas dire aux gens, non, ce Dieu, ce n'est pas des discours, amen, mais c'est une expérience. Tiens-toi sur tes pieds et bénis le Seigneur pour la parole. All the angels, prie pour la parole. Oh bien-aimé, ouvre ta bouche, comment? Dis avec moi, Père, merci pour ta parole. Ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Les gens sont calmes, les gens sont... Je ne sais même pas si tu as reçu la parole. Oh, si tu as reçu la parole, ouvre ta bouche, commence à prier. Manto, Ikata.